Une nouvelle année vient de se terminer. Enfin, pas encore, enfin, ça dépend aussi de quand tu regardes la vidéo, mais enfin, bref. Une fois de plus, nos youtubeurs Minecraft préférés ont décidé de nous régaler avec des vidéos exceptionnelles ou éclatées au sol, ça dépend de... Et aujourd'hui, je vous ai concocté la crème de ces vidéos Minecraft de cette année pour en faire un petit top 10. Allez, c'est parti. Alors juste avant que la vidéo commence, je rappelle que c'est que mon avis à moi, venez pas faire « Oh, t'as pas mis lui, nanani, nanana ». On s'en bat les couilles. Et puis si vous êtes pas d'accord avec mon top, bah faites votre top 10 à vous dans les commentaires. Salut les Minecraft potes. Bedwars. Ah oui. Bon, même si c'est la dernière place du top 10, je commence déjà à me faire insulter. Moi ça me plaît pas. Non, plus sérieusement, j'ai toujours trouvé les vidéos de Xem très cool en vrai. Je trouve que même s'il n'est qu'avec des youtubeurs family friendly, je trouve qu'il s'en détache vraiment et que ça donne un côté très cool, mais pas trop pour autant enfant quoi. C'était très mal expliqué, mais je pense que vous avez compris. Et donc du coup, c'est pour ça que cette vidéo se retrouve à la 10e place de mon classement, tout simplement. Vraiment, c'était super drôle, évidemment avec Brice, Nataupe, Multicore, des gens d'habitude, bon, est-ce que j'ai besoin vraiment d'expliquer ou... Et bah là, honnêtement, on les voit, je vais pas dire sans fil parce qu'on est sur YouTube quand même, on les voit vraiment plus détendus, plus relax, moins pro on va dire, et franchement ça fait plaisir, surtout que là l'enjeu était encore une fois complètement débile mais super drôle, et donc du coup c'est avec ça que je commence ce top tout doucement. Salut les gens, c'est Coleman. Changement littéral d'ambiance, je sais pas trop comment on peut dire autrement, vu qu'on passe tout simplement chez Coleman le Grand. Alors oui, je sais de quoi il est accusé, tout ça, machin. Franchement, moi je parle que de la vidéo, je veux pas prendre parti dessus parce que ça m'intéresse pas en fait, voilà, tout simplement. Et donc du coup, pourquoi il se retrouve à cette place-là, sachant que c'est une vidéo retour basique? C'est pas tant pour la vidéo en elle-même, c'est que vraiment, c'est l'un des retours les plus inattendus et les plus iconiques de Minecraft. De ces 3 dernières années, se précise. Bon, pas grand-chose à dire de plus, hein, voilà. On est le 18 novembre 2011. Top 8, Eden LZ. Alors à l'origine c'était pas du tout un youtubeur Minecraft, c'en est toujours pas un d'ailleurs. Moi je l'ai connu comme tout le monde sur ses vidéos rap. Et en plus il fait pas une vidéo très originale, vu qu'il arrive pile poil au moment de la vague de nostalgie de Minecraft. Je sais pas pourquoi vous avez décidé de tout cette nostalgie en même temps, mais non c'est bizarre. Et donc du coup vous allez vous dire, mais GameCubes, pourquoi tu l'as mis ici? Bah c'est tout simple, Eden LZ, pire transition. Non je trouve qu'en vrai il a une manière vraiment à lui de raconter, ça se voit que c'est un youtubeur évalué. Évidemment, évalué. On voit que c'est un youtubeur qui s'est développé, qui a une certaine maîtrise, contrairement à toutes les vidéos nostalgie. Et ça m'a permis, moi, qui ai vraiment pas du tout vécu cette époque, parce que je m'en battais les couilles de Minecraft quand j'étais petit, ça m'a vraiment permis de comprendre un peu plus la nostalgie des gens et aussi... Non, juste la vidéo est cool, quoi, donc... Pourquoi s'embêter plus à partir de ce moment-là? Bonjour à tous, c'est KO15 et dans cette vidéo je vais essayer de reproduire un capteur d'écran Minecraft en 3D pour pouvoir lui ajouter du ray tracing et faire croire qu'elle aurait été prise dans Minecraft RTX ou quelque chose comme ça. Je vous promets que la manière dont je l'ai trouvée, elle est incroyable. Alors je sais pas si vous aviez remarqué, mais en début d'année j'avais pas de PC. Oh, faut que je travaille mes transitions, c'est catastrophique. Donc en début d'année j'avais pas de PC, donc du coup je cherchais un petit peu des tests de carte graphique pour avoir le ray tracing. Mais si, vous savez le truc que j'utilise jamais là. Oui, je suis con. Oui, je suis con, ça arrive à tout le monde, c'est bon, bah oui. Et là, je suis tombé sur cette vidéo, on peut clairement le dire, d'un novice, et j'ai vraiment tout de suite accroché. Non, puis franchement, la vidéo est cool, la vidéo est chill. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien expliqué, bien détaillé. Et je pense que de tout stop, c'est clairement le youtubeur sous-côté de la vidéo. Disons que c'est pas lui que je vais mettre en mini quoi. Bon, sinon, grosse force à Gao15, vidéo incroyable. Et puis voilà, on passe tout de suite à la vidéo d'après. Ah, c'est la Fuse City, une ville où à peine quelques jours plus tôt, les habitants vivaient paisiblement. Et on passe tout de suite d'un extrême à l'autre, vu qu'on passe tout simplement youtubeur le plus petit de la vidéo au youtubeur Minecraft français le plus gros de France. C'est-à-dire là, il y a la France, là en haut, Lille, Marseille. Non, voilà vraiment une année pas facile pour Fuse 3, non seulement au niveau des stats, mais peut-être aussi au niveau de sa, j'allais dire première communauté, mais non, ça fait 10 ans qu'il est là. Au niveau de sa communauté peut-être 2020-2021, je suis pas le seul à avoir un intérêt qui baissait pour les vidéos de Fuse et qui trouvait que vraiment ses vidéos se répétaient. Par contre, c'est que vraiment Fuse a peaufiné ses vidéos événements. Là, clairement, les vidéos, au niveau des vidéos event, on peut dire que Fuse et son équipe a vraiment atteint son prime. Honnêtement, j'étais pas très grand fan des vidéos event, mais je trouve que là, il y a du travail. D'ailleurs, ce sera pas la seule vidéo de ce top, vous verrez bien plus tard. Mais donc du coup, même si petite déception sur cette année, même s'il y a quand même 2-3 masterclass pépites, ça reste Fuse 3 quand même. Et bah franchement, j'ai trouvé cette vidéo plutôt cool. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans ce top d'ailleurs. Bon, encore une fois, un youtubeur Minecraft qu'on ne présente plus, tout simplement, l'entre du maître. Je pense que c'est vraiment lui qui a importé, ou du moins réimporté, les vidéos hardcore sur Minecraft en France, avec le fameux concept des 100 jours. Et franchement, vous allez m'insulter, mais c'est la première année que moi je regardais l'entre du maître. Avant, vraiment, ça m'intéressait que de très loin. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus aux vidéos de Laylo, et puis quand même comment passer à côté des 3 milliards de vidéos 100 jours hardcore, que je suis allé voir, entre guillemets, le créateur
Enfin, entre guillemets, vu que c'est le créateur en France. Et franchement, j'ai accroché quasiment directement. Et franchement, les 100 jours dans l'end, c'est pas très original. Bon, en même temps, il y a que 3 dimensions dans Minecraft, tu me diras. Mais franchement, j'ai trouvé la vidéo super cool. Et puis, quoi dire de plus? J'ai dit quoi dire de plus 50 fois dans la vidéo. Et on passe tout de suite au top 4 de la vidéo. Alors là, pour le coup, j'aurais écrit ce top là 2 semaines avant. C'est faux, j'ai pas écrit de top. Jamais j'aurais cru que je le mettrais ici. Faut savoir que Tomix, pour moi, ça a été vraiment une déception. Alors je dis pas que ces vidéos sont nulles, hein. Très loin de là. Ça reste un de mes youtubeurs préférés. Sauf que moi, j'étais vraiment resté sur ma faim sur les futurs courts-métrages de Tomix, en fait. J'avais découvert Tomix juste avant Nexus 3 sur TikTok. Quelques mois après, il commença à faire massivement des shorts, et ce qui d'ailleurs va le faire tripler, quadrupler en nombre d'abonnés, même plus, beaucoup tuplé en termes d'abonnés, et franchement, c'est cool pour lui. Ses shorts sont vraiment cool et tout. Non, en vrai, au début, j'aimais bien, mais voir tout le temps dans les pour 3, pof, tu vois ton pote tryharder, machin truc. Donc franchement, j'étais à des années-lumière d'aller voir un event de Tomix. Donc évidemment, quand il a annoncé son truc Hunger Games, bah je m'en battais les couilles, hein, tout simplement. Et puis un jour sur YouTube, je sais pas pourquoi, je me dis tiens, on va regarder la rediffusion, tu vois. On sait jamais en vrai, parce que c'est quand même pas commun qu'un réalisateur de court-métrage Minecraft fasse un event. Du coup, je me dis en vrai, pourquoi pas. Et là, franchement, là, j'ai retourné ma veste, mais de force. Du coup, Hunger Games, concept plutôt basique en vrai. Pour ceux qui connaissent pas, c'est issu de la série de livres éponyme. On est sur Wikipédia maintenant. Hunger Games, c'est en gros, c'est le Battle Royale un peu de Minecraft. Enfin, l'une des variantes, parce qu'il y a aussi l'UHC, mais bref. Enfin, vous savez, de toute façon, vous êtes grand, peut-être. Mais quand j'ai vu vraiment la réalisation tout autour, bah, de toute façon, ils l'ont répété plusieurs fois dans la vidéo. Tout le live a été fait pour qu'il soit beau à voir. Et franchement, je ne peux qu'acquiescer. Les changements de caméra, les shaders, le texture pack, tout en fait. Aussi les petits moments un peu plus court-métrage, un peu plus réel, bah ça, on voit clairement que Tomix, il est fort. Hein. Mais franchement, jamais j'aurais pensé que j'allais regarder un event de Tomix et surtout le regarder jusqu'au bout. Alors que c'est une rediffusion. La dernière fois que j'ai regardé une rediffusion, je vous promets, c'était il y a longtemps. Vraiment très longtemps. Mais donc du coup, même si pour moi, c'est clairement pas la meilleure année de Tomix, bah ça reste une vidéo très cool. Même si, encore une fois, j'aurais préféré qu'il fasse des longs métrages. Comme par exemple Npioshi. Oh, c'était vraiment une transition de merde par contre. Enfin, c'était bien trouvé, mais je l'ai fait de telle manière... Et voilà, on rentre dans le podium avec un court-métrage Minecraft, La Malédiction de Sherwood. Alors là, si vous débarquez sur la chaîne, peut-être que vous comprenez pas mon amour inconditionnel pour les courts-métrages Minecraft. Bon, en même temps, j'en ai fait qu'une seule vidéo il y a un mois quasiment, donc c'est normal. D'ailleurs, j'ai hésité à en mettre plus, mais en fait, la moitié de mes courts-métrages préférés, ils étaient pas postés cette année. Bon, évidemment, Npioshi comme Tomix, énormément diversifié, beaucoup de shorts, et sa série vraiment beaucoup plus grand public, on va dire. Même si j'aime pas ce mot, on n'est pas dans une branche spécialisée non plus de Minecraft. Mais ce que je veux dire, beaucoup plus enfant, avec ces épisodes de la survie 1, 2, 3, 5, 72 là. Même si encore une fois ça restait de la qualité, mais vraiment pas moi. Mais à côté de ça, on continuait à avoir la branche scénaristique, on va dire, je vais dire Pioshi, parce que il y a juste une lettre, je galère. C'est bon, ça va pas. Bon, évidemment, des épisodes de toutes les séries, un peu autour de l'univers de Wintersoul, excepté celui-ci. En effet, La Malédiction de Sherwood reprend juste les courts-métrages de il y a 5-6 ans, avec le pack de textures de base de la 1.12, les vieux shaders, la trame scénaristique horreur. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a autant de courts-métrages horreur sur Minecraft, en même temps c'est facile à faire. Bon bah du coup je viens de répondre. Sauf que je sais pas comment expliquer, mais il y a quand même une touche de modernité, de propreté. Bon, notamment à la fin, mais là c'est carrément fait exprès qu'il y ait un bond dans le temps, donc c'est normal. Mais du coup j'ai trouvé que c'était un court-métrage très cool et je ne peux que vous le conseiller. Tu te souviens comment tout ça a commencé? Tu te souviens la première fois qu'on l'a lancé? Et on entre déjà dans le top 2 de la vidéo, une vidéo de What a Fail, point d'exclamation, qui aborde comme absolument la moitié des vidéos de cette année, l'autre moitié c'est des Minecraft mais la chute du multijoueur de Minecraft. Alors c'était vraiment un thème récurrent, notamment avec les œufs là, mais là je trouve que le point de vue est assez objectif, c'est-à-dire que c'est pas que du positif comme chez Bizarre ou Mojang qui sont tout gentils, voilà, juste ils veulent protéger leur jeu, je sais pas quoi, ou juste des trucs d'ado de 15 ans qui joue à Minecraft depuis qu'il a 7 ans et qui nous explique que le jeu va mourir dans 2 semaines. Oui, j'ai la haine alors que j'ai liké la moitié des vidéos. Puis même je trouve que la vidéo est quand même assez détaillée, il y a vraiment de l'idée dans le montage. Pire description, mais je pense que vous avez compris. En plus franchement je sais pas si je suis le seul, mais moi vraiment j'aime vraiment la voix de ce youtubeur. Et franchement très cool, je ne peux que vous recommander cette vidéo encore une fois. Et donc du coup voilà. Hop, avant de continuer la vidéo, 2-3 mentions spéciales, mais juste j'ai pas pu les placer dans la vidéo pour différentes raisons. Déjà Edge de Cuba Essay, vraiment je pense que c'est le meilleur court-métrage Minecraft que j'ai vu de ma vie et j'y rigole pas. Juste j'ai pas pu la placer vu que bah elle est pas sortie cette année. Ensuite la vidéo de Tableux sur Minecraft 2.0 que vraiment j'ai trouvé super intéressant et même si je l'ai pas placé, bah vraiment super cool. Cette vidéo là de Snox, je
sais pas comment on prononce ton pseudo, désolé si tu vois cette vidéo, que vraiment j'ai trouvé super intéressante sur les tables d'enchantement, juste, ouais bah la vidéo elle dure 4 minutes quoi. Puis enfin, la vidéo Funcraft de Multicore, bon je pense que vous attendez à mieux comme suggestion, mais vas-y, parce que vraiment je l'ai trouvé super cool. Mais bon, je vais quand même pas mettre ça dans mon top 10 sous prétexte que la vidéo elle est cool quoi. Et sinon, peut-être en dernière recommandation, après la chaîne de Bloc Lunaire, sauf que c'est pas une chaîne Minecraft, c'est une chaîne vraiment multigaming, donc puis vraiment personnellement mes vidéos préférées c'est clairement pas des vidéos Minecraft. Et voilà, maintenant on passe au top 1 tout de suite, let's go. 28 juin 2023. Mesdames et messieurs, pour ces Guild Games 2023, les vainqueurs des Guild Games. Date qui va marquer un tournant majeur dans la communauté Minecraft. Et c'est simple, le top 1 c'est autant pour la vidéo que l'événement. Bon déjà, commençons par l'événement. The Guild 84, qu'on ne présente plus, décide d'ouvrir tout simplement une scène e-sport pour Minecraft. Attendez, je vais répéter. The Guild 84 décide d'ouvrir l'e-sport sur Minecraft en France. Déjà juste là, ça en a teasé plus d'un. Et même si moi j'ai pas trop pu regarder l'événement en vrai, parce que j'avais des trucs à faire et tout, apparemment c'était vraiment un truc de fou. Les retours que j'ai vus c'était vraiment incroyable, et je pense vraiment que juste pour cette raison, Minecraft risque pas de mourir maintenant. Et je trouve vraiment que The Guild, c'est l'un des plus gros youtubeurs à respecter le plus la communauté dans son entièreté. Donc vraiment, qui de mieux que lui finalement. Donc déjà juste que ce soit The Guild qui dirige entre guillemets le projet, pour moi ça a été super cool. Ensuite, quand j'ai vu les épreuves, ça va être incroyable. Du jump, du capture the flag, du build, de la redstone, ça sent que vraiment ils ont taffé sur leur événement. Et finalement, rendu incroyable, sur plateau, avec un vrai casting. Franchement pour moi au niveau de l'événement c'est carré. Ensuite, parlons de l'une des étoiles montantes de cette année. Je veux bien sûr parler de Mastic. Mastic, je trouve que dans le storytelling, au niveau de Minecraft, je trouve que c'est l'un des plus forts. En même temps, 70 000 abonnés quasiment, alors que un an auparavant, il était à, je sais plus, je crois 10 000, 20 000. Bon, on peut clairement dire que les chiffres ne mentent pas là pour le coup. Alors du coup, parlons de Mastic. Personnellement, Mastic, j'ai découvert avec sa vidéo sur Sifano et la coop team. J'avais vu un extrait sur TikTok, et no joke, je suis allé voir la vidéo juste pourquoi. Parce que la musique du short, c'était l'instru de réflexion basse de Val. Théma, la taille, thème, les emmener partout. Et donc du coup, franchement, vidéo très cool à chaque fois. Surtout que lui aussi, il fait très varié. Et donc du coup, je trouve que ça, c'est vraiment très fort. Parce qu'il va te parler de jump, de build, mais de build technique, mais également de PVP, de YouTube Minecraft, et dernièrement, sûrement de l'événement Minecraft de l'année. Et vous, c'était quoi vos vidéos préférées? Dites-le moi en commentaire. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais on se revoit pas d'ici là, joyeuse fin d'année. Salut!